Pour la première fois, Jean-Louis Gasset est revenu sur sa démission de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Si les éléphants se sont hissés jusqu'en finale sans lui, le Français croit avoir provoqué un déclic en quittant sa fonction après une phase de poule très décevante. Jean-Louis Gasset aura connu une CAN très difficile. Au lendemain d'une défaite humiliante face à la Guinée équatoriale, 0-4, à Abidjan lors du dernier match de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, Jean-Louis Gasset n'attendait même pas de savoir si son équipe intégrerait le groupe des meilleurs troisièmes, et donc se qualifierait en huitième de finale, pour décider de plier bagage. Considérant que sa compétition rimait avec échec, après un succès contre la Guinée-Bissau, 2-0, une défaite contre le Nigeria, 0-1, puis la gifle reçue face à la Guinée équatoriale, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire présentait sa démission. Une décision précipitée ? Impossible de savoir si les Ivoiriens seraient aujourd'hui en finale avec Gasset. Un départ inévitable pour Gasset. Une chose est sûre, ce départ soudain a toutefois déclenché quelque chose chez les éléphants puisque qualifiée miraculeusement pour le second tour, l'équipe de Seko Fofana et Serge Aurier a depuis renversé le champion en titre, le Sénégal, 1-1, 5-4 TAB, en huitième, puis le Mali, 2-1 AP, en infériorité numérique en quart, avant de battre la RD Congo, 1-0, en demi pour se hisser jusqu'en finale. Quoi qu'il arrive, Gasset ne regrette pas son choix, comme il l'a confié au journal L'Équipe ce vendredi. J'étais un peu barbouillé comme un lendemain de tweet. On était dans un vestiaire dévasté avec des affrontements à l'extérieur, a expliqué le technicien de 70 ans. Je voyais les petits sur leur portable pour prendre des nouvelles de leur famille. Ils avaient peur. Il ne faut plus jamais revivre ça. On était au bord d'une catastrophe, franchement. J'entraîne depuis 35 ans et c'est la première démission, mais vu ce qu'il se passait. Qu'on me dise, tu es nul, tu es vieux, tu n'as jamais entraîné en Afrique, d'accord, mais là, ça prenait une tournure dramatique. Des gens allaient à notre hôtel, à la fédération, il y avait des pneus sur la route, plus des policiers partout. Le président recevait des appels du commissaire dans mon bureau au stade pour lui expliquer ce qu'il se passait dehors, justifie encore Gasset. Qui ne rate pas un match. C'était la seule chose à faire pour sortir de ces ondes négatives. Mais il fallait ensuite que la personne qui prenne ma place tape fort et Emers, Faye, a fait un sans faute. Il a fait des choix forts. Bravo, ajoute l'ancien entraîneur de Saint-Étienne. Désormais loin des Ivoiriens, Gasset ne ressent pas le moindre sentiment de rancœur. Bien au contraire. Bien sûr, je ne rate pas une miette. Et dès que l'arbitre siffle la fin, le président a un texto. J'envoie au staff, aux joueurs, au capitaine. Je suis fier des éléphants, heureux. Mon départ a ramené de l'apaisement. On se dit, c'était lui le coupable et ça protège les autres. Il fallait voir la mort de près peut-être pour rebondir, se réjouit-il. Bien que les règlements de la CAF le priveront d'une belle ligne sur son palmarès en cas de succès ivoirien contre le Nigeria dimanche lors de la finale, Gasset croit fort en son ancienne équipe. La Côte d'Ivoire n'est pas favorite car le Nigeria est mieux classé en Afrique et possède Osimhen, le meilleur joueur africain de l'année. Mais avec Haller, Adingra et peut-être Pépé, ce n'est plus la même équipe. Je savais qu'elle monterait en puissance. C'est mérité et on arrive en forme au bon moment. Des propos particulièrement bienveillants qui témoignent d'une belle attache.